Le programme foncier rural acteur communautaire vise à clarifier les droits fonciers pour améliorer la gouvernance foncière dans les villages cibles, tout en favorisant le programme national de sécurisation foncière par l'expérimentation d'approches innovantes et inclusives. Synthétiquement, il vise à clarifier les droits fonciers des villageois en alliant les connaissances traditionnelles des terres avec les nouvelles technologies. Renforcer les capacités des organes de gouvernance foncière, notamment les comités villageois de gestion foncière rurale. Améliorer les pratiques contractuelles, modèles de contrat et formation des jeunes des villages à l'utilisation du GPS portatif pour la délimitation des parcelles d'exploitation. Archiver les informations foncières, notamment la carte du village, pour consolider le processus. Quand on sait que seulement 1,2% des terres rurales sont aujourd'hui enregistrées, il est important de rechercher des solutions pour faciliter la sécurisation foncière. On avait assez de difficultés ici, parce que chacun de nous ne connaissait pas bien ses limites. Personnes de l'autre village là, ils viennent, ils disent que ici là c'est pour nous. L'autre aussi vient dire ici là c'est pour nous. Toujours embouteillé, tu ne sais pas sur quel pied tu vas danser. Mais depuis que Audace Institute est arrivé dans ce village de Goya 1, tous les conflits sont partis. Nous avons commencé la formation par la théorie au village. Et après avoir fait la théorie, nous sommes rentrés en brousse avec notre appareil et nous avons fait la pratique. Et après avoir manipulé l'appareil, on voyait que vraiment l'appareil a un travail qui est différent de ce que nous, on avait l'habitude de faire. On prenait des cordes graduées et on faisait le tour pour voir à peu près les périmètres. Bon, ce n'était pas trop juste, c'était des à peu près qu'on faisait. Et quand le projet est arrivé, on était quand même un peu nombreux, on a essayé d'apprendre à manipuler l'appareil. Avec mon frère Logoma, on était retenus comme les meilleurs. J'ai fait la délimitation entre Vinan, et Manoufla, Koblata, Bouirita. J'ai fini de délimiter. La carte que j'ai eue, ils ont fait la fête au village à Barata. Même le ministre même est venu. C'était bien passé. De temps à autre, on a des petits contrats dans les villages, on va là-bas, ça nous fait du sous. Parce que quand on va sur le terrain, c'est en compensation de quelque chose. Les droits que les gens payent, on partage ces droits-là. Le chef a une partie, le comité a une partie, et celui qui manipule le GPS a une partie. Aujourd'hui, la venue de Audace nous a permis vraiment d'être des maîtres de nos propres terres. J'ai assisté à toutes les formations. Et aujourd'hui, chez moi, au Dougué, femme n'a pas accès à la forêt. On est en train de lutter contre ça avec notre chef Nanandori que nous avons. Nous allons trouver un terrain d'attente sur ces fléaux. J'ai dit merci à l'équipe Audace. Je crois qu'avec cette délimitation, avec la carte de Dougué que nous venons d'avoir, je crois que tout ira bien, mieux. Et au sortir de là, les femmes auront accès à des parties. Avec la parcelle de telle famille, on peut penser aussi à la femme. Soit disant, bon, comme nous avons assez de terrain maintenant, on peut quand même donner des petites parcelles aux femmes aussi. Je crois que c'est de cette façon, ça ira. Avant, l'étranger s'élève, il y a des trucs qu'il ne devrait pas faire, il le fait. Bon, le tuteur aussi, lui aussi, il fait des trucs qu'il ne connaît pas et puis il le fait. Donc il y a toujours d'embouteillage et puis il y a des petites paroles. Mais depuis que vous êtes venus, on a commencé le projet. Les tuteurs connaissent leur rôle, les étrangers connaissent leur rôle. Franchement, il y a bon respect entre nous-mêmes. Et avec ce que nous avons reçu comme rudiment, en tout cas, la confiance a complètement repris surface auprès de nos frères
de la CEDEAO. Puisque les familles savent désormais dans le finage où elles se trouvent, les exploitants sont enregistrés, ça va réduire énormément les tensions et les discussions entre les paysans, favoriser le raffermissement entre les populations et donc déboucher sur la cohésion sociale. Le projet a beaucoup amélioré la cohésion sociale. Donc il y a en tout cas la paix, il y a le social qui règne réellement entre nous. À Odogué, comme partout en Côte d'Ivoire, les terres ne sont pas certifiées, les terres ne sont pas enregistrées. Nous tous, on sait que cette situation entraîne beaucoup de conflits. Donc, on a décidé d'aider les villages de Côte d'Ivoire à améliorer la manière de gérer la terre. Je suis très contente de pouvoir être là avec toutes les équipes ce matin pour échanger avec vous et vous présenter le travail qui a été fait. Vous allez voir une carte de votre village qui est affichée et cette carte a été réalisée grâce à tout le savoir des chefs de famille, des chefs de terre, de tous les gens qui ont été impliqués dans ce programme. Et c'est vraiment votre connaissance coutumière, traditionnelle des terres qui a été enregistrée pour qu'aujourd'hui, on y voit plus clair dans le village et on sait vraiment maintenant qui est détenteur des droits coutumiers, donc qui est propriétaire et qui est exploitant. Et donc, voilà. Je veux saluer la fondation qui a fait ce travail remarquable. C'est vrai, c'est déjà une base qui est importante. Et cette base devrait nous permettre, in fine, d'asseoir la cohésion sociale et la paix. Audace Institut, nous ont montré comment il faut faire les contrats. Et ces contrats-là, entre nous et nos visiteurs, les étrangers qu'on installe. À chaque règlement de conflit, nous associons les présidents des comités CEDEAO, même les frères ivoiriens qui sont installés ici, on les associe. Et nous prenons ensemble les décisions. Et plusieurs décisions ont été prises qui, ma foi, ont concouru à créer la paix. Dernièrement, sans l'ONG là, il y aurait eu palabres entre Beirita et Barata. Votre travail, c'est ce qui nous a sauvés devant le tribut. Le fait d'envoyer la carte, le tribut de Saint-Fra dit que non, ça là, que lui, il ne peut rien dire. Donc on a gagné le procès. S'il n'y avait pas votre ONG là, forcément, il allait avoir problème entre les deux villages. Tout est réglé. Ce qui nous reste maintenant, on est en train de prier Dieu, on est en train de prier aussi l'ONG Audace à nous aider, c'est sur les certificats fonciers. Si on a pu avoir, mais la paix est totale. Le projet Acteurs communautaires en quelques chiffres clés. Depuis son lancement, le projet Acteurs communautaires, c'est 7 territoires de villages délimités, plus de 37 000 hectares de superficie délimitée, 7 comités villageois de gestion foncière rurale recomposés et fonctionnels, autour de 30 000 personnes touchées, 35 jeunes arpenteurs opérateurs GPS formés dans les villages, 1887 exploitants agricoles enregistrés. Les résultats obtenus par le projet Acteurs communautaires ont permis un impact au niveau national, à savoir
L'adoption de plusieurs étapes de l'approche méthodologique dans le manuel d'opération de l'Agence foncière rurale AFOR. Mise en œuvre dans le cadre du projet d'amélioration et de mise en œuvre de la politique foncière rurale PAMOFOR, financé par la Banque mondiale. La cartographie participative, la formation des jeunes villageois à l'utilisation du GPS portatif, l'archivage des informations foncières au niveau du village. L'utilisation de la méthode de clarification des droits fonciers ruraux par le Centre d'innovation verte de la GIZ dans le cadre du projet Promotion politique foncière responsable, PRO-PFR.